Si même en travaillant dur en médecine, tu stagnes et tu n'arrives pas à faire augmenter tes notes, alors remercie l'algorithme et reste sur cette vidéo. C'est vraiment une bénédiction pour toi parce que je vais te donner exactement le protocole de comment réagir face à ta situation. Bienvenue sur le jour 14 sur 28 de ta propre aventure avec moi pour te transformer d'étudiant qui stagne à étudiant productif pour ton S2. Dernier jour sur la partie méthodologie avant d'engager la partie discipline. N'hésite pas à t'engager dans ta transformation en t'abonnant et en commentant tracker pour recevoir gratuitement le tracker d'habitude du jour 1. Si tu stagnes dans tes notes, il y a 3 causes possibles à prendre en compte. Premièrement, ta personne en elle-même. Et est-ce que tu sais pourquoi tu dois réviser? Elle est folle cette question quand même, mais c'est la base. Pour avoir ton année? Oui, mais pourquoi? Ah, pour être médecin? Oui, mais pourquoi? Creuse comme ça au moins avec 7 pourquoi. À la fin, tu dois avoir une réponse qui te dépasse. Et cette réponse, c'est exactement ça ton moteur. Ensuite, est-ce que tu as suffisamment d'énergie? Tu dors suffisamment? Est-ce que tu fais un peu de sport? Est-ce que tu manges pas trop de la merde? T'es un athlète de haut niveau, je te le rappelle. Tu dois faire gaffe à tout ça pour travailler dans des conditions optimales. On en a parlé du jour 1 à 7. Je te laisse après aller voir sur mon profil. Et c'est l'étape indispensable avant de se pencher sur la deuxième cause, la méthodologie de travail. On vient d'en parler du jour 8 à aujourd'hui. Si tu as coché toutes les cases du jour 1 à 7 mais que tu stagnes toujours, c'est alors que ta méthodologie est défaillante. Mais si tu coches aussi toutes les cases d'une bonne méthodologie, c'est alors que c'est la troisième cause qui déconne, c'est la discipline. Est-ce que tu travailles suffisamment d'heures sans distraction? Est-ce que c'est vraiment efficace? On va en parler prochainement du jour 15 à 21. Alors abonne-toi avant que je te parle très rapidement du 4e niveau. Ouais, tu l'as pas vu venir celle-là. L'optimisation de tes performances cognitives. Ça, on va en parler du jour 22 au jour 28, car je pense qu'il y a tout un tas de choses que tu ne sais pas sur comment booster ses capacités cérébrales, de sorte à vraiment mieux retenir, et qui ne touchent pas forcément à la méthodologie. C'est potentiellement ce qui pourrait te permettre d'aller chercher ces extra points que tu n'arrives pas à avoir en cochant la plupart des premières cases. Et je t'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais cette trame-là, c'est exactement celle que l'on applique avec les élèves de mon accompagnement, la Régène, où je prends des étudiants en médecine qui stagnent de leur première à leur 6e année, et où on fait en sorte de les suivre pour les optimiser et les transformer de sorte à ce que leur travail paye réellement. Tu peux m'envoyer Régène en message privé si jamais ça t'intéresse. Sinon, si pour l'instant tu veux te débrouiller seul, le plan d'action il est simple pour aujourd'hui. Vérifie que tes 2 premiers niveaux soient optimisés, c'est-à-dire pour l'instant Renaissance et Méthodo. Retiens bien qu'un niveau non optimisé empêche forcément sur tous les prochains. C'est donc ça ta case du jour, et si t'es abonné, moi je te dis à demain pour le premier jour sur la discipline où on va parler justement de pourquoi tu dois réviser.